Salut les amis, alors c'est pas pour dire mais dehors ça tabasse sa race. Vous allez certainement entendre par moments le vent qui tape sur les baies vitrées. Là il y a bien 130 km/h. Mais bon, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler de mes pronos légendaires. Pas si mal la dernière fois, avec 6 sur 9. Donc la 12e journée qui va commencer dès vendredi avec 2 matchs, because Ligue des Champions. Monaco-Brest à 19h. Monaco qui a fait un bon match à Strasbourg, même s'ils l'ont emporté sur le tard. Et Brest qui se retrouve dans un dilemme finalement imprévu, c'est-à-dire que le parcours en Ligue des Champions est tellement exceptionnel que forcément celui en Ligue 1 en pâtit, puisque Eric Roy est obligé de faire tourner son effectif et que visiblement les remplaçants ne sont pas au niveau des titulaires. Là évidemment le prochain match de Ligue des Champions de Brest étant très compliqué avec Barcelone, peut-être qu'il va être tenté de mettre la grosse équipe à Monaco. On verra. Mais bon, dans tous les cas, je dirais victoire de Monaco. À 21h, PSG Toulouse. On va voir s'il y a plus grand chose à espérer du PSG en Ligue des Champions et rien à craindre pour eux en championnat. C'est en tout cas la tendance qui se dessine depuis le début de ce championnat. Je dirais victoire de Paris et on l'espère, un jeu offensif plus efficace. Samedi à 17h, Lens-Marseille. Un gros match pour Lens qui n'est pas extraordinaire depuis quelques temps, même s'ils ont remporté une victoire assez imméritée et inespérée contre le Nantes lors du dernier match. C'est quand même une équipe qui a déçu au niveau de son jeu. Marseille, évidemment, reste sur une défaite terrible au Vélodrome contre Auxerre, mais on sait aussi que l'OM est bien plus performant à l'extérieur. J'ai envie de dire match nul. Saint-Etienne, match Montpellier. Voilà encore un match terrible pour le bas du classement. Montpellier qui a bien réagi en battant Brest. Saint-Etienne qui a perdu de justesse le derby à Lyon, mais qui reste sur une victoire à Geoffroy Guichard contre Strasbourg. Allez, je vais dire match nul. Je vais peut-être même me risquer à dire 0-0. À 21h, Reims-Lyon. Voilà, on va voir si Reims est capable de hisser son niveau de jeu, ce qui est pas forcément évident cette saison. Et puis Lyon, bah voilà, c'est toujours un peu on a toujours un peu l'impression de lancer la pièce et de pas trop savoir ce dont cette équipe est capable ou pas, et aussi quelles conséquences auront les mauvaises nouvelles financières de la DNCG avec Excro Textor. Dimanche à 15h, Lille-Rennes, premier match de Sampaoli, qui est pas forcément c'est pas forcément un cadeau de commencer à Lille. Lille aura-t-il récupéré suffisamment de joueurs durant cette trêve internationale? On va voir si la réaction de Rennes est suffisante. Moi, j'y crois pas à cet effectif de Rennes avec qui que ce soit sur le banc. Je vais dire victoire de Lille. Nantes-Le Havre. Alors là, c'est un match à ne pas louper pour les Nantais qui ont évidemment un grand besoin de points, d'autant plus qu'ils ont perdu à Lens alors qu'ils menaient 2-1 à quelques minutes de la fin, et c'est une défaite vraiment cruelle, y compris par son scénario. Victoire de Nantes. Auxerre-Angers, Auxerre qui est tout auréolé de sa très bonne prestation et de sa grosse victoire à Marseille. Angers qui a perdu contre Paris, mais bon, ça arrivait à d'autres. Mais bon, je pense que Auxerre, qui est surtout très fort à domicile, devrait remporter ce match. Victoire d'Auxerre. Et enfin, Nice-Strasbourg. Drôle de choix, encore une fois, pour un dimanche en prime. Très bien pu être Lille-Rennes. Je vois pas bien la différence de jouer à 15h ou à 21h par rapport à Ligue des Champions pour Lille. Enfin bon, bref, passons. Nice qui... pareil, vous avez vu comme ça souffle.
Nice est quand même très irrégulier. Strasbourg reste sur 2 défaites consécutives et voilà, il faudra voir si Rossignol va changer les choses, parce qu'il est très ancré à la fois sur sa tactique et sur son effectif. On verra aussi si Nice, avec un bon Guessant, peut se servir de ce match pour continuer sa marche en avant. J'ai envie de dire victoire de Nice. Voilà les amis, écoutez, portez-vous bien. On se retrouve donc samedi pour le débrief des 5 premiers matchs, dimanche pour le débrief des 4 suivants, et lundi pour Face à Pierrot. Et puis j'en profite pour lancer un petit appel. Si j'ai un abonné qui travaille chez Twitter France et qui peut me solutionner mon problème, parce que j'ai mon grand ami Romain qui est un grand spécialiste des ordinateurs, qui même lui n'arrive pas à me trouver une solution parce qu'on me réclame des codes que je n'arrive jamais à obtenir. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille chez Twitter qui peut m'aider, il sera béni. Le pouce, la cloche, on s'abonne et à samedi. Bye bye. Roger.